Hey, salut les dessineux. Alors, vous avez décidé de sauter le pas, vous voulez vous mettre au dessin, et vous savez pas par où commencer. Bon, il y a déjà une base qu'il faut savoir, c'est le papier. Avant que vous dessiniez sur les murs de votre maison ou sur vos pieds, c'est un peu chelou. Donc du coup, vous allez au magasin, vous êtes devant le rayon papeterie, et là, vous savez pas lequel choisir. Et ben c'est là où je vais vous expliquer quel papier prendre et quel papier choisir pour dessiner. Première chose qu'il faut savoir, c'est le grammage. Le grammage, quand vous achetez une ramette de papier ou quand vous achetez un cahier de croquis, vous avez le grammage qui est noté. Bon, le grammage, faut savoir que c'est pas la feuille qui pèse ce grammage-là. Par exemple, lorsque vous achetez des feuilles pour dessin un grain fin, quand c'est marqué 200 grammes sur le paquet, ça veut pas dire que c'est la feuille qui fait 200 grammes. 200 grammes, c'est presque 2 escalopes de poulet. Non, c'est le grammage au mètre carré. C'est un grammage qui est défini sur le mètre carré de la feuille. Donc c'est 1 mètre carré de feuille qui va peser ce grammage. Pour commencer, si vous êtes débutant, préconise les feuilles d'imprimante. Les feuilles d'imprimante, elles sont simples, elles sont efficaces, elles sont pas chères. Prenez ce style de papier pour imprimante, il y en a 500 dedans, ça coûte 10 balles. C'est 80 grammes. Alors le grammage va définir quelque chose d'important, c'est l'épaisseur de la feuille. L'épaisseur de la feuille va jouer sur l'absorption, ça va être avoir un effet buvard. Plus le grammage est bas, plus la feuille n'est pas épaisse et plutôt souple. Donc ici la feuille fait 80 grammes, lorsque l'on utilise cette feuille par exemple avec un feutre, il va y avoir une épaisseur très fine, donc le feutre va traverser très rapidement la feuille. Plus la feuille est épaisse, plus l'absorption va être importante. Qui dit absorption importante dit effet buvard, donc ça va s'éparpiller un peu partout. Là, ce qui est bien, c'est que le trait est net et efficace. Il y a très peu d'absorption, qui fait que déjà, si vous utilisez des feutres comme moi, vous allez les niquer moins rapidement. Pourquoi lorsqu'on est débutant, il faut utiliser, je préconise surtout d'utiliser des feuilles d'imprimante. C'est que vous êtes débutant, vous allez faire plein d'erreurs, vous allez faire des ratures, des gommages, vous allez faire des tests, des bonhommes ratés, vous n'allez pas aimer, et vous allez jeter. Alors pourquoi acheter des feuilles qui vont vous coûter 40 balles les 10, alors que vous pouvez mettre 10 balles dans 500, et puis les jeter et faire des tests tant que vous voulez. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Moi, j'utilise des feuilles d'imprimante, moi aussi, je fais mes petits tests, moi aussi, je fais mes petits exercices, des petits tests quand j'ai une petite idée, quand j'ai envie de dessiner quelque chose, je fais mes petits trucs, mes petits mots. Moi aussi j'ai ça. Alors, si vous êtes débutant, commencez pas à aller acheter un sketchbook à la con qui vous servira à rien parce que vous allez l'acheter cher et vous allez le niquer très rapidement. Prenez des petites feuilles, vous achetez un critérium à la con là ou un petit crayon à la con et vous dessinez et vous griffez et voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Par contre, il faut l'utiliser tous les jours. Après, vous allez passer au level supérieur. Parce que le dessin, c'est comme les jeux vidéo, plus on s'entraîne, plus on devient fort, et au bout d'un moment, va falloir aller voir le forgeron pour se créer une armure un peu plus puissante. Voilà, je viens de perdre 20% de mon auditoire. Donc vous allez au magasin, un magasin de dessin, moi je tairai le nom, ça commence par Q et ça finit par A. Moi je vais là parce que, c'est le seul truc que j'ai à côté de chez moi. Moi je suis en Haute-Savoie, c'est assez compliqué de trouver des bons magasins. Je vais dans ce magasin, et ce magasin est très bon, il y a vraiment du choix. Mais il y a peut-être un peu trop de choix pour les débutants, et ça peut être assez rebutant au début d'acheter juste déjà son papier. Mais c'est important. Alors, quand vous êtes débutant, il y a un truc qui arrive souvent, une idée, une mauvaise idée même, c'est penser, acheter du bon matos, ou du matos très cher, va faire de vous de meilleurs artistes. Non, il faut se le dire, ne le prenez pas mal, mais quand on est débutant, on fait de la merde. Si vous achetez du matos cher, vous ferez de la merde, mais de meilleure qualité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est acheter toujours le moins cher. Quand vous commencez quelque chose, c'est le moins cher. Si vous commencez l'aquarelle, c'est avec le moins cher. Si vous commencez au crayon de couleur, c'est avec les moins chers. Si vous commencez avec les feutres, c'est avec les moins chers. Et après, en évoluant, vous allez pouvoir augmenter le niveau, acheter du matos un peu plus cher, et déjà vous aurez fait la pâte avec du matos de moindre qualité, qui vous rendra encore meilleur. Par la suite, vous allez aller au magasin, vous allez vous acheter du papier. Quel papier prendre et pourquoi ? Pour le papier, vous allez avoir différents grains. Le grain fort, le grain moyen, le grain fin. Ce grain-là, c'est en réalité la texture du papier, l'aspérité. Plus le grain est fort, plus ça fait un espèce de... C'est cotonneux, c'est un peu... je sais pas comment vous dire. C'est un peu comme une toile. Quand vous regardez une toile, vous voyez une toile, un cadre, un tableau, une toile de tableau. Quand vous touchez, vous sentez cette aspérité. Un peu comme le mur, où il va y avoir des petits creux, des petits trous. Quand vous allez coloriser, la couleur ne va pas se mettre partout. C'est pour ça que moi je préconise toujours un grain fin. Après ça dépend de la texture que vous voulez donner à votre dessin,
mais le grain fin permet une meilleure application de la couleur. Pour moi, c'est préférable. Donc vous allez avoir, pour le dessin par exemple, vous pouvez prendre du A4 ou du A3 ou du A2, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je vous conseillerais d'abord de tester sur du A4, qui est un format de base, et pas trop cher, et qui vous permet de travailler tranquillement. Pour le crayon, moi j'ai ce style de feuille, c'est une espèce de cahier avec une spirale à trous comme on a à l'école. Bon, c'est des feuilles qui se détachent, et ça a un grain plutôt fin. C'est du 160 grammes par mètre carré, on le rappelle, hein, c'est pas une escalope de poulet. La feuille est plutôt semi-rigide, hein, elle est quand même assez souple, elle est légèrement épaisse, ce qui fait que pour utiliser du feutre, c'est pas très bon, mais par contre pour le crayon de couleur, c'est très bien. C'est assez épais, c'est assez rigide. Donc c'est pas trop épais, parce que quand c'est trop épais, et ben quand on utilise un crayon et qu'on colorise, et ben le crayon rentre dans la feuille et ça laisse des traces de crayon. Bon, moi je préconiserais plutôt, voilà, pour le crayon à papier, le crayon de couleur, ces feuilles-là, 160 grammes, taille A3 ou A4, c'est parfait quand vous aurez atteint un niveau suffisant. Pour utiliser de l'aquarelle, ce style de feuille, c'est du 300 grammes, donc la feuille est rigide, et elle est quand même assez souple, mais vachement rigide. N'utilisez jamais de feutre sur ça, vous allez les exploser très rapidement. Mais pour l'aquarelle, c'est très bien. Moi, j'utilise ça pour faire mes aquarelles, c'est parfait. Plus vous allez avoir un grain fort, et moins la feuille se gondolera. Parce qu'il faut savoir, si vous utilisez de l'aquarelle, vous mouillez la feuille, donc la feuille s'imbibe d'eau, et du coup, elle gondole. Et ben là, cette feuille est assez solide et assez rigide pour ne pas trop absorber d'eau, pour retenir l'eau légèrement en surface, et puis pour ne pas trop gondoler, parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que d'avoir une feuille qui gondole quand on fait de l'aquarelle. Par la suite, vous allez avoir les feuilles Bristol, celles que j'utilise dernièrement. Les feuilles Bristol, c'est 205 grammes, donc ça reste dans le 200 grammes à peu près. Moi, c'est du A3, c'est extra lisse, c'est très blanc, c'est vraiment lisse, c'est vraiment très très lisse. Pour le crayon, c'est vraiment bien. La couleur s'étale, alors on peut croire que justement parce que c'est lisse, le crayon ne s'étale pas et se met pas dessus. C'est faux. Au contraire, le crayon s'étale bien, c'est extra blanc, donc on peut bien refaire sortir les couleurs, et puis c'est une feuille qui est assez solide, pas trop rigide, et plutôt pas mal. Par la suite, vous allez avoir ce genre de feuille, là c'est toujours du format A3, parce que je dessine en A3, avant je dessinais en A4, maintenant je dessine en A3. Alors ça c'est des feuilles layout, sans acide, alors c'est des feuilles extra blanches, elles font 75 grammes, donc elles sont très fines, et l'avantage, c'est qu'elles ne laissent pas passer l'encre à travers, enfin très peu, à moins y aller, et ce sont des feuilles faites exprès pour les feutres ou l'encre, qui permettra d'avoir très peu d'absorption. S'il y a peu d'absorption, il y a moins d'alcool, moins d'encre qui vont dans la feuille, et du coup on en perd moins, ce qui fait une économie avantageuse, et c'est pas inintéressant. Après vous avez des feuilles de base, comme celle-ci, donc ça c'est du 160 grammes, c'est le dessin que je suis en train de faire actuellement, donc c'est un format A2, c'est un peu plus grand, c'est du 50 par 65 il me semble. J'ai fait les gants au feutre, je suis sûr que si je retourne derrière, il y aura beaucoup de feutre ou d'encre de feutre qui seront passés à travers. Mais si on met une petite couche et qu'on n'insiste pas, ça va. Si vous insistez trop, par exemple des feuilles comme ça, avec l'encre et l'alcool du feutre, vous allez voir que vous allez abîmer la feuille, et donc la surface va s'imbiber et va commencer à peler. C'est dégueulasse. Donc voilà, ce genre de dessin, c'est fait avec papier Bristol, extra blanc, tout au crayon de couleur. Vous voyez, ça ressort bien les couleurs, très intéressant à utiliser. Nous avons un papier pour aquarelle, c'est donc le papier, vous voyez, ne gondole pas, très peu, si on n'utilise pas trop d'eau. Alors, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment utiliser du papier aquarelle. Et donc le premier papier que je vous ai montré, en 160 grammes pour utiliser les crayons et les crayons de couleur. Donc là nous avons graphite et crayon de couleur pour les yeux. Le crayon se superpose très bien au papier, très efficace. Et là pour vous montrer un autre dessin, une feuille avec un grain moyen. Donc le grain moyen, je sais pas si on voit, c'était fait exprès, c'est pour avoir une espèce de texture où on voit les aspérités du crayon. Et voilà, un grain moyen, ça va être comme ça. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez compris tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas compris, mettez un pouce bleu. Si vous n'en avez rien à battre, mettez un pouce bleu. Ainsi je pourrai faire une analyse de ma vidéo qui ne me servira strictement à rien. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook. Vous aurez la description dans le lien. Putain!